L'étirement du jour, donc ce qu'on appelle la position japonaise. On va être comme ça, positionné, les fesses vont aller sur les talons, mais si jamais tu n'as pas la capacité de fléchir autant tes genoux, tu peux pourquoi pas prendre un bloc de yoga un peu comme ce que fait Axel là, tu vas le placer sous les fessiers au niveau des talons, donc prends le temps de le mettre parce que suivant la position ça va être plus ou moins agréable. Si c'était pas un bloc de yoga, ça peut être un coussin, ça peut être plein d'autres trucs. D'ailleurs, si tu n'as pas de bloc, tu n'as pas de coussin, tu n'as rien à disposition, l'autre possibilité pour réduire l'amplitude, ce serait d'avoir les mains vers le sol et de fléchir le torse en gros. Donc ça va réduire le stress au niveau de la flexion du genou. Tu choisis ce que tu es capable de faire, on va rester à peu près 2-3 minutes là dans la position. Tu te mets comme ça, les fessiers sont posés sur les talons et tu respires. Pour intensifier un peu la position, ramène les fessiers vers l'avant, ça va placer le bassin dans ce qu'on appelle une rétroversion et il y aura toute la gravité et tout le stress qui sera mis à l'avant de la cheville et au niveau du genou. Donc vraiment, il ne faut pas que ça soit trop intense si tu es trop dans la douleur au niveau du genou. Réduis l'amplitude, ça sert à rien de forcer. Tu vas respirer là-dedans. Tranquille, tu te laisses aller. Ça peut arriver dans ce genre de stretch d'avoir une espèce de crampe à la voûte plantaire aussi, notamment quand on fera les contractions là, dans à peu près 1 minute 30. Donc si c'est ton cas, il faudra prendre le temps, pourquoi pas de te remettre. Tu respires simplement, garde les fessiers vers l'avant. Là, on pourrait même augmenter la difficulté, mais aujourd'hui on a choisi de faire simple. C'est surtout à destination de quelqu'un qui veut prendre soin de son genou facilement, sans trop avoir besoin de matériel. Mais si tu voulais augmenter la difficulté, tu aurais pu surélever ton genou avec un bloc ou alors même surélever tes chevilles, enfin surélever l'avant du pied. Tu peux faire les deux pour tester un peu si tu as envie la prochaine fois. On va rester une trentaine de secondes encore. Et à la fin de ce temps, on fera les 2 contractions pour améliorer la mobilité dans les amplitudes maximales. La première contraction, ce sera de repousser le sol et de faire semblant que tes genoux ils se déplient. Assez simple. Mais vraiment, par contre, tu n'utiliseras que cette intention-là. Le haut du corps, les hanches, elles font rien du tout. Deuxième contraction, ce sera de tirer talons-fesses. Et là, je peux te dire, ça peut arriver d'avoir une bonne crampe, donc il faudra y aller tranquille. Tu vas tirer talons-fesses et faire comme si ça augmente l'étirement. On va se faire ça maintenant. Tu vas expirer tout ce que tu as, reprendre une bonne inspiration. Et quand tu es prêt, tu vas repousser le sol. Tu vas repousser le sol comme si tu dépliais les genoux. Si tu repousses assez fort, tu auras l'impression que tu es en train de te lever du sol carrément. Repousse du sol, repousse plus fort, repousse 5, il te reste 5 secondes. Garde la contraction plus fort, 3, repousse très fort, 2, 1. Tu vas expirer. Normalement, si tu as mis beaucoup d'intensité, ton corps va descendre. Reprends une bonne inspiration. Et quand tu es prêt, tu vas tirer talons-fesses. Tu vas tirer talons-fesses fort. La voûte plantaire, tu tires talons-fesses, tu tires même les orteils. Tu vas voir, c'est une sensation assez spéciale. Tu tires 5, tu tires fort, tu tires 3, encore plus fort, 2, 1. Expire tout. Donc maintenant, on va juste reprendre une bonne inspi et une expiration, histoire de reprendre le contrôle. On va faire ce cycle de contraction une deuxième fois. Tu vas réinspirer et mettre beaucoup plus de force que tout à l'heure. Tu vas repousser le sol. On fait la première contraction, tu repousses le sol, tu es en train de contracter tout. Tu pousses tellement fort que ton corps veut se lever. Tu pousses 5, tu maintiens le truc 3. Vas-y, pousse fort 2, 1. Expire, laisse ton corps redescendre, calme la contraction progressive. On se termine ça. La deuxième contraction, tu vas tirer, prends une bonne inspire. Tu tires talons-fesses, orteils-fesses, tu tires tout. Ça va peut-être cramper les ischios, les voûtes plantaires. Il y a tout qui va cramper, mais tu tires fort, tu maintiens le truc 5. Tire le maximum de ce que tu as 3, 2, 1. Et tu expires. Tu laisses ton genou se calmer, se détendre. Et on va ressortir de la position.